Qu'est-ce que nous entendons par la genèse du surhomme? Nous entendons que le surhomme est cet être qui ne fait plus partie de la fraternité humaine dans le sens historique, spirituel, psychologique, philosophique du terme. L'homme fait partie, cet homme nouveau, fait partie de la fraternité universelle des êtres intelligents. Que ces êtres soient sur un plan matériel qui fait partie de notre planète, que ces êtres fassent partie d'un plan qui soit d'une autre planète, ils ont une intelligence commune universelle. Ils ont un dénominateur commun. Ils ont une capacité télépathique universelle, interplanétaire et interplanaire. Donc, lorsque nous parlons de la genèse du surhomme sur la Terre, nous parlons de la genèse, c'est-à-dire de la création d'une nouvelle race. Nous parlons de la division entre la lumière et la matière. Division qui, dans le passé, avait été interprétée, utilisée par l'astral, mais qui, dans l'avenir, sera utilisée pour le profit de l'homme, par le passage de l'énergie directement dans son cerveau, afin que lui puisse, sur le plan matériel, maintenant qu'il sera déastralisé, l'utiliser parfaitement, c'est-à-dire sans conséquence. Il est très important pour l'homme de comprendre la nature de la nouvelle pensée, la nature de la pensée supramentale, la nature de la pensée cosmique, la nature de la pensée sans limitation, la nature de la pensée qui n'est plus régie par les lois de la mémoire. Si l'homme comprend cette pensée, il comprendra la nature du surhomme, il comprendra la genèse du surhomme, et il pourra voir jusqu'à quel point la nouvelle orientation de l'humanité est fixée par des lois inéluctablement liées à l'énergie et irrévocablement séparées de l'astral, ou de la forme astrale, anciennement utilisée contre l'homme pour son évolution et pour le développement de l'expérience de l'âme. Le surhomme est un être qui n'est plus capable d'être dominé. C'est un être qui n'est plus capable de dominer, donc c'est un être qui est parfaitement équilibré dans son mental et dans son émotion, parce qu'il n'a plus en lui la mémoire de son origine planétaire. Il n'a que la mémoire de son origine cosmique, c'est-à-dire qu'il n'a que le lien vibratoire entre lui et les intelligences qui le parrainent et qui font partie du système d'où il vient originalement avant sa descente dans la matière sur le plan matériel de la Terre. Donc le surhomme, demain, ne pourra plus s'identifier psychologiquement avec la race humaine parce qu'il ne pourra plus avoir supporté la mémoire de l'humanité. Il sera un être totalement déconditionné astralement, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus se rappeler avec la facilité d'antan les aspects psychologiques de sa mémoire. Il aura une très grande facilité de se rappeler ou d'aller chercher dans la mémoire universelle les ingrédients ou les éléments qui seront nécessaires à la construction de sa vie ou à l'élaboration de la science. Mais cette mémoire sera une mémoire nouvelle, dans ce sens qu'elle sera fondée complètement sur l'avenir. Elle ne sera plus fondée sur le passé. Donc, le surhomme ne possédera plus de mémoire antique, il ne possédera plus de mémoire planétaire, il ne possédera plus de mémoire liée au passé. Il aura une mémoire créative, c'est-à-dire une mémoire qui, rappelée ou ramenée dans son expérience temporelle, lui permettra d'avoir une conscience parfaite, instantanée, de ce qui est inscrit dans les vastes mémoires du cosmos. Il sera automatiquement intelligent, il sera naturellement intelligent et il n'aura plus à vivre de l'éducation de sa conscience, c'est-à-dire il n'aura plus à s'instruire. Il sera un être instantanément
ramener à la mémoire universelle dès qu'il aura besoin de cette mémoire pour rendre sur le plan matériel manifeste la conscience cosmique. La genèse du surhomme impliquera sur la Terre une réorganisation de l'évolution des nations et des cultures et des races, à cause du pouvoir interne et occulte de cet être, lié directement avec des forces de vie dont le pouvoir est absolu et dont le pouvoir naît non pas de l'expérience planétaire, mais de l'expérience systémique et extrasystémique, c'est-à-dire de cette expérience qui est totalement en dehors de la forme de notre expérience humaine et qui coïncide avec le perfectionnement sur de très longues périodes de temps de la conscience, de la manipulation de la conscience de l'atome, c'est-à-dire de la conscience de la lumière emmagasinée dans des espaces restreints que nous appelons l'atome ou le monde moléculaire. Donc le surhomme sera un être qui ne pourra plus se réveiller dans la vie et mourir dans la même vie. Ce sera un être qui s'éveillera dans la vie et qui passera de cette vie à une autre vie pour ne jamais connaître la mort de la conscience, c'est-à-dire pour ne jamais connaître la discontinuité de sa conscience. Ce sera l'événement le plus important qu'aura connu la Terre. Ce sera l'événement qu'auront depuis des siècles chanté les initiés et les médiums. Ce sera l'événement qui apportera à l'homme sur la Terre la joie de la Terre, c'est-à-dire la joie de la vie sur la Terre. Et cette joie sera totale parce qu'elle sera totalement ininterrompue. Il sera impossible à l'astral d'interférer avec cette joie parce que cette joie sera le résultat de la connexion vibratoire entre l'énergie de la lumière et l'être humain, le mortel. Donc, le surhomme n'est pas un être qui appartiendra demain à une ancienneté, ce sera un être qui se générera et qui sera constamment régénéré dans son intelligence, dans son action créative, par les forces de la lumière en lui. Ce sera un être qui sera supporté instantanément par ses forces. Ce sera un être qui ne pourra plus souffrir. Et ne pouvant plus souffrir, il sera totalement libéré du karma de l'humanité, du karma de la mémoire. Il sera totalement libéré de ce qui a dans le passé oppressé l'homme, c'est-à-dire cette incapacité d'être parfaitement heureux. Et à cause de la disponibilité de sa conscience et de la résistance de ses corps et du perfectionnement de ses corps subtils, il pourra facilement passer d'un plan d'énergie à un autre. Donc, il aura la capacité d'entrer avec très grande facilité dans ce que nous appelons aujourd'hui l'éther, c'est-à-dire un monde parallèle où les êtres les plus évolués du cosmos opèrent et œuvrent scientifiquement afin de faire avancer l'évolution des différents royaumes, afin de protéger contre la destruction certaines planètes qui ne sont pas suffisamment avancées en science et en conscience, telle notre Terre aujourd'hui. Le surhomme sera un être merveilleux parce qu'il ne sera plus humain, dans le sens planétaire du terme. Il sera supra-humain, il sera supraconscient. Il aura une conscience tellement parfaite que les hommes ne pourront pas voir en lui de faille. Les hommes ne verront en lui que de la grandeur, ils ne verront en lui que de l'espace magnifiquement organisé par son intelligence pour la descente sur la Terre d'une énergie qui deviendra par conversation une science cosmique. Cet être sera merveilleux sur différents plans, il sera grand dans son esprit et il pourra donner à l'homme, à l'humanité inconsciente, le support dont elle aura de besoin pour finalement vivre dans l'abondance que la science pourra lui octroyer. Donc la pauvreté disparaîtra éventuellement sur la terre parce que ces hommes auront le pouvoir de donner aux nations, de donner aux cultures et aux races l'intelligence, les conseils,
l'orientation nécessaire pour une meilleure gestion de leurs biens matériaux et de leurs avoirs historiques. Le surhomme est un être qui se découvrira au fur et à mesure que lui-même entrera dans sa conscience. C'est pourquoi le surhomme demain sera un être en gestation permanente. Il ne pourra pas être fixé dans la chronicité de la psychologie de son temps. Ce sera un être qui constamment évoluera. Ce sera un être qui constamment ira chercher dans les grandes réserves d'énergie du cosmos et dans la grande mémoire du cosmos l'information dont il aura besoin pour perfectionner l'évolution de l'homme et pour s'assurer que l'homme avance et que l'homme corrige de plus en plus les conséquences de ses actes antérieurs. Le surhomme sera un être qui aura en lui la lumière, c'est-à-dire qu'il sera lumière, c'est-à-dire qu'il sera intelligence, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas avoir le doute, l'incertitude à quelque niveau que ce soit de son activité créative sur la Terre ou sur le plan éthérique parallèle. Pour comprendre individuellement la conscience du surhomme, il faut être suffisamment conscient soi-même pour bien réaliser en soi le potentiel que nous avons en tant qu'individus. Et ce sont ces êtres qui, sur la Terre aujourd'hui, ont en eux-mêmes le pouvoir de se réaliser en conscience, le pouvoir de dépasser l'activité fiévreuse de l'irrationnel, le pouvoir de voir à travers les formes, le pouvoir de devenir intransigeants avec les forces de vie afin de développer leur volonté et de développer leur intelligence. Ce sont ces êtres demain qui seront ce que nous appelons aujourd'hui les surhommes. Ce sont ces êtres demain qui seront les piliers de la nouvelle société. Ce seront ces êtres demain qui auront le pouvoir de passer dans le monde, de créer dans le monde ce que nous appelons aujourd'hui la magie. Mais ce ne sera pas une magie astrale, ce sera simplement le pouvoir de la lumière à travers l'homme sur la matière, pour le bénéfice de l'homme, pour le bénéfice de la conscience de la Terre. L'homme aujourd'hui qui va vers cette évolution ne peut pas parfaitement contempler cette évolution parce qu'il n'est pas suffisamment en fusion avec lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment près de lui-même pour pouvoir contempler avec certitude et perfection la nature même de l'homme. Mais l'homme aujourd'hui qui évolue et qui lentement avance vers cette conscience supérieure est capable de saisir en lui-même un petit coin, un petit espace qui fait partie de la surhomme. Et c'est à cet homme que je parle, c'est cet homme qui demain continuera à évoluer, c'est cet homme qui demain avancera vers cet état d'esprit qui coïncidera éventuellement avec les puissances parallèles et qui éventuellement travaillera avec les puissances parallèles. L'homme doit être capable dans son inconscience partielle aujourd'hui de réaliser sa perfection demain. Il doit être capable de sentir en lui-même quelque chose qui est inévitablement lié à une autre évolution, qui est inévitablement lié avec un avenir qui n'appartient pas à l'homme d'aujourd'hui. Si cet homme est capable de sentir en lui ce petit coin, ce petit espace, et de ne pas faillir lorsque viennent vers lui les influences, lorsque viennent brouiller en lui les forces irrationnelles, cet homme est capable d'avancer sans faille, d'avancer à son rythme vers une conscience supérieure qui constitue le droit de l'homme, le droit inexorable de l'homme. Et l'homme doit reconquérir son droit parce que l'homme est esprit. L'homme n'est pas simplement homme, il est esprit. Et c'est le fait de l'esprit de l'homme qui donne à l'ego la capacité de reconnaître en lui-même un lien avec l'invisible, un lien avec l'infinité, un lien avec l'immortalité, un lien avec la lumière. Dans le fond, qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est
la gestion cosmique de ce qui est planétaire. La lumière, c'est la gestion cosmique de ce qui est unitaire, conscient, mortel, en devenir immortel. La lumière, c'est ce qui est parfait. La lumière, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la totalité de la composante universelle de ce qui existe sur les plans les plus sublimes de l'organisation de la création. Donc, il ne faut pas, les hommes, croire que la lumière est une intelligence personnifiée. Il faut réaliser que la lumière est une essence prépersonnelle qui doit être intégrée dans la personnalité pour que se manifeste dans le monde la personne, l'identité, la conscience, le surhomme. Si nous avançons dans le temps et que nous explorons les domaines éventuels de l'homme, nous réalisons que l'homme est un Dieu. Que l'homme est un Dieu. Et lorsque je dis que l'homme est un Dieu, je dis que l'homme, dans sa conscience unitaire, est un être qui doit réaliser un jour qu'il est un pilier quelconque du cosmos. L'homme doit réaliser qu'il est un pilier quelconque du cosmos. Et tant que l'homme ne peut pas réaliser qu'il est un pilier du cosmos, c'est qu'il n'y a pas en lui suffisante centricité pour absorber la puissance de la lumière, transposer cette énergie en manifestation mentale, astrale, vitale et physique pour donner demain cet être merveilleux que nous appelons le surhomme. Donc, nous nous adressons à ces hommes de la terre qui ont la puissance, même si cette puissance n'est pas suffisamment conscientisée, même si cette puissance n'est pas suffisamment éveillée, réalisée. Nous nous adressons aux hommes de la terre qui ont la capacité aujourd'hui de réaliser qu'ils sont différents essentiellement de la cinquième race racine, qui ont une mémoire autre que la mémoire purement mécanique et dynamique de la cinquième race racine, et qui ont en eux quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore définir parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment conscients pour voir à travers les jeux de la forme, pour voir à travers le mensonge cosmique, pour voir à travers le travail sans cesse et perpétuel de l'irrationnel contre leur esprit, contre leur ego. Le surhomme n'est pas un demi-homme, il est un homme total, il est un homme total. Ceci veut dire qu'il est un homme parfait, non pas parfait dans le sens que sa perfection est arrêtée, mais parfait dans ce sens que ce qui le mène dans le monde, ce qui le fait travailler dans le monde, ce qui le rend créatif dans le monde, est déjà perfectionné. Donc, ayant été déjà perfectionné, cette lumière, une fois canalisée en lui, le rend parfait parce qu'il n'est plus capable d'assujettir cette lumière à l'inévitable confusion créée par les forces irrationnelles. Donc, le surhomme, l'homme de demain, est un homme parfait, est un homme qui dicte, est un homme qui commande, est un homme qui, dans le passé, nous aurions dit, a ou possède la faveur des dieux. Mais ce n'est plus que l'homme possède la faveur des dieux ou qu'il a la faveur des dieux. Il est assis à la table avec les dieux et il converse avec eux d'une façon parfaitement équilibrée, d'une façon parfaitement non astralisée, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir dans son intelligence de comprendre l'intelligence de ses dieux, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de converser télépathiquement avec des intelligences qui sont beaucoup plus avancées que lui sur le plan de leur planète, mais qui ont quand même la capacité d'être parfaitement organisées dans leur mental afin que leur intelligence convienne parfaitement à la sienne. Donc l'homme de demain, le surhomme, n'est plus un être en demi-mesure. C'est un être parfait, c'est un être qui sera parfaitement respecté et qui aura en lui le pouvoir. Mais pour que l'homme comprenne la densité du surhomme, il doit réaliser le manque de densité en lui-même. Le surhomme est un être qui possède une certaine densité, qui possède une certaine autorité, qui possède une certaine capacité d'intransigeance avec le mensonge cosmique. C'est un être qui est capable de briser l'acier. C'est un être qui est capable de faire fondre l'acier, dont se sont servis dans le passé les forces astrales, les forces irrationnelles. C'est un être qui est capable de faire plier
par sa volonté, ses forces qui dans le passé ont servi à son évolution. Donc le surhomme est un être particulièrement puissant, c'est un être particulièrement conscient, c'est un être particulièrement centrique, c'est un être qui n'est plus homme dans le sens ancien du terme, mais qui est conscient d'une certaine perfection en lui. Et tant que l'homme n'est pas conscient d'une certaine perfection en lui, il ne peut pas avoir ce que nous appelons suffisante conscience supramentale. Parce que son ego est trop faible, son ego est trop affaibli par les voiles de sa conscience planétaire. Son ego est trop affaibli par sa mémoire. Son ego est trop affaibli par ce que les autres pensent. Son ego est trop affaibli par ce qui est extérieur à lui-même. Donc, son ego n'est pas canal. Son ego n'est pas capable de prendre sur lui-même la totalité de l'énergie qui constitue son droit, c'est-à-dire son pouvoir. La psychologie du surhomme est une psychologie créative, c'est-à-dire que c'est une psychologie qui ne peut pas être contenue. C'est une psychologie qui constamment déborde des limites imposées par l'humanité ambiante. C'est une psychologie qui va toujours au-delà de ce que l'homme aujourd'hui, dans un certain temps, pense ou croit de la réalité. Donc le surhomme, psychologiquement parlant, n'est pas un être qui est parlable. C'est un être avec lequel on peut converser, mais ce n'est pas un être avec lequel on peut, plus ou moins, débattre sur le plan de la réalité. C'est un être qui est dans sa réalité, c'est un être qui est dans la réalité, c'est un être qui n'a plus besoin de prouver la réalité, c'est un être qui est seul. Et c'est justement parce que le surhomme est seul et qu'il n'a pas besoin d'être 2 ou 3 ou 4 qui fait en sorte qu'il ne peut appuyer sa vie sur aucune épaule. Il ne peut vivre ou répondre de personne. Il peut vivre en relation, travailler en relation avec d'autres êtres tels que lui qui sont dans une même conscience, qui ont une même psychologie, qui réalisent les mêmes choses. Le surhomme ne peut pas perdre son temps parce que le temps à perdre. Dans l'ébauche, dans le développement, dans l'ével perfectionnement du surhomme, il y a des phases, il y a des étapes, il y a des conditions. Il y aura à la fin de cette très grande condition qui fera en sorte que tous ces hommes en ébauche, tous ces hommes en potentiel, qui demain seront les surhommes de la Terre, permettra en sorte que ces êtres se reconnaissent, et voient qu'effectivement ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont reconnu en eux était réel. Mais auparavant, l'homme doit passer par des étapes de frustration, l'homme doit passer par des étapes de confusion. Pourquoi? Pour désengager psychologiquement son ego, afin que cet ego puisse être fort, c'est-à-dire solide, c'est-à-dire inébranlable devant l'opposition systématique de l'astral en lui, de l'astral chez les autres hommes. Il faut que l'ego du surhomme soit un cristal. Il faut qu'il puisse réfléchir parfaitement la lumière. Il faut qu'il soit canal parfait. Le surhomme ne peut plus contempler l'impossibilité. L'homme qui va vers cet état d'esprit aussi doit apprendre à ne plus contempler l'impossibilité. Il ne doit que contempler la possibilité. Et ce que fait sur l'ego la contemplation de la grande possibilité de la conscience supramentale, de la grande possibilité du surhomme, c'est de le rendre imperméable aux forces irrationnelles. Il faut comprendre le jeu des forces irrationnelles, dans ce sens qu'il faut réaliser que ces forces sont dans l'homme, font partie de l'homme, et que ces forces doivent s'éteindre en lui. Que ces forces utilisent tout ce qui est mémoire dans l'homme pour restreindre, pour créer une opposition à la descente de l'énergie de l'intelligence dans le mortel.
Le surhomme n'est pas un être en potentiel, c'est un être qui est déjà inscrit. C'est un être qui est déjà existant sur les plans invisibles de l'éther. Mais c'est un être qui doit se fondre avec la matérialité de l'esprit. C'est un être qui doit se fondre avec la matérialité de l'esprit. Quelle est la matérialité de l'esprit? C'est le corps matériel physique de l'homme. Donc le surhomme est déjà là. Le mortel est déjà là et les deux doivent se fondre, les deux doivent se réunir. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui, le mortel, qui à cause de ses émotions et de son intellect, à cause de sa mémoire, qui est déjà surhomme en potentiel, doit sentir en lui l'existence de ce surhomme. Et ce sont ces êtres-là sur la terre aujourd'hui qui sentent qu'il y a quelque chose d'autre en eux, qui doivent réaliser un jour qu'ils font partie de cette nouvelle couche d'évolution, de cette nouvelle racine, de cette nouvelle race sur la terre. Lorsqu'un homme commence à réaliser qu'il y a déjà en lui du surhomme, c'est parce qu'il commence déjà à réaliser qu'il y a en lui de l'intelligence créative, qu'il y a en lui de la prépersonnalité, qu'il y a en lui un peu de puissance, et que cette puissance doit s'agrandir, et qu'elle s'agrandira, s'étendra au fur et à mesure qu'il aura le contrôle parfait des forces irrationnelles en lui, c'est-à-dire les forces de l'astral. Donc, si nous disons que le surhomme existe déjà dans l'homme, c'est pour dire que déjà dans l'homme, il y a aujourd'hui sur la terre la puissance de l'homme. Et la puissance de l'homme est grande, car l'homme que nous voyons, l'homme que nous connaissons, n'est pas celui dont nous parlons. Donc la puissance de l'homme, elle est grande parce que la puissance de l'homme est cosmique, c'est-à-dire qu'elle est le produit de la descente sur des plans inférieurs d'une énergie rayonnante qui émane des espaces les plus évolués, les plus perfectionnés du cosmos, vers les espaces les moins évolués et les moins perfectionnés de ce même cosmos. Donc, le surhomme existe sur la Terre, mais il n'est pas encore suffisamment prêt pour manifester sur la Terre sa puissance, parce que le mortel n'est pas suffisamment prêt émotivement et mentalement et vitalement pour le recevoir. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que sur la Terre, il existe aujourd'hui deux mondes parallèles, un monde matériel et un monde que nous appelons le monde de l'éther, et ces deux mondes se rapprochent lentement mais inévitablement. Et plus ils se rapprochent, plus le combat pour l'esprit de l'homme est grand, plus le combat dans l'esprit de l'homme est grand, et plus les forces irrationnelles sont puissantes contre l'homme. C'est pourquoi l'homme doit réaliser, l'homme initiatique, l'homme qui a conscience solaire, l'homme qui a conscience de plus en plus perfectionnée, il doit réaliser, cet homme, que la dimension ultime de son évolution est directement liée à la partie invisible de lui-même et non plus à la partie matérielle de lui-même. Et lorsque l'homme aura réalisé ceci, il ne sentira plus son ego. Il verra que son ego n'est qu'un cristal, que son ego n'est qu'un canal, que son ego n'est qu'une porte à travers laquelle passe la lumière et à travers laquelle le voile n'existe plus. C'est à partir de ce moment-là que l'homme pourra commencer à réaliser le degré de son intelligence, qu'il pourra réaliser qu'il peut faire certaines choses, qu'il peut faire beaucoup de choses, qu'il peut faire de grandes choses, mais toujours dans le temps de l'homme cosmique en lui et jamais dans le temps de son ego. C'est pourquoi l'homme devra souffrir pendant un certain temps de la créativité. L'homme qui sent en lui un potentiel créatif cosmique verra qu'il ne pourra pas actualiser sur le plan matériel ce potentiel, car le temps n'est pas venu pour que le surhomme, pour que l'homme cosmique se fonde avec l'homme matériel planétaire pour donner naissance à ce que nous appelons le surhomme. Donc le surhomme est le produit de la réunion du mortel avec le cosmique. Donc le surhomme est la manifestation dans la matière de ce qui est lumière, morontialité, puissance. C'est pourquoi
au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure que le cycle vient vers sa fin, l'homme qui en potentiel fait partie de cette conscience supramentale, de cette conscience supérieure, sera obligé de réaliser que les valeurs qu'il avait auparavant vis-à-vis sa vie, les valeurs qu'il avait auparavant vis-à-vis la vie, quelque valeur que ce soit, que ces valeurs n'auront plus de pouvoir sur lui parce qu'elles n'auront plus suffisante astralité pour conditionner son ego, pour soumettre son ego. L'homme a toujours cru, penser qu'il avait le pouvoir de la pensée. Et l'homme n'a pas le pouvoir de la pensée. Il n'a simplement que la capacité de recevoir des pensées qui viennent d'autres plans. Le surhomme aura la capacité de créer, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de créer. Ceci veut dire que la constitution, l'organisation des modèles de l'univers, la constitution des mystères, ce que nous appelions dans le passé des mystères, n'existeront plus pour l'homme, car il aura le pouvoir de la pensée. Et lorsque l'homme a le pouvoir de la pensée, il est capable de penser la réalité. Et c'est la grande différence entre l'homme de la 5e race et l'homme de la 6e. L'homme de la 6e race racine pourra penser la réalité, et en pensant la réalité, cette réalité sera la mesure de ce qu'il pourra penser, et automatiquement sera la mesure de la vie à laquelle il aura droit. L'homme dans le passé n'a jamais pu penser, il était communiqué des pensées, on lui communiquait de la pensée, et ces pensées n'étaient pas les siennes. Il croyait qu'elles étaient les siennes, et il cherchait à les comprendre, à en comprendre les origines, à en comprendre les limites, les limitations. Tandis que l'homme de demain, le surhomme, créera, c'est-à-dire qu'il se servira de la pensée pour s'instruire lui-même de ce qui est réel. Il se servira de la pensée pour couvrir tous les aspects de la réalité qui lui seront à ce moment-là nécessaires. C'est pourquoi le surhomme est un être merveilleux, non pas parce qu'il est plus grand que l'homme de la 5e race racine, mais parce qu'il est tellement plus perfectionné que lui, parce qu'il est capable, au-delà de ce que ce dernier pouvait faire, il est capable de construire par lui-même la réalité. Il est capable par lui-même de construire la réalité. Et ceci aujourd'hui est très difficile pour l'homme de comprendre, parce que l'homme a l'impression que la réalité est une modalité fixe de la création, alors que la réalité est le produit incessamment créatif de l'activité de l'intelligence sur un plan et ou sur un autre. Dans le passé, l'homme ne pouvait pas construire la réalité, l'homme ne pouvait que subir la réalité, c'est-à-dire qu'il pouvait subir la réalité de sa conscience astrale. Demain, l'homme pourra construire la réalité de son éther parce qu'il aura la capacité créative de sa pensée. Donc, il aura la capacité de manipuler l'énergie afin de créer la forme dont il aura de besoin pour bien convenir aux exigences de son évolution, aux exigences de la relation entre son mental, son émotionnel, son vital et son physique. Donc, l'homme sera un être parfait, parfait au stage présent de son évolution, perfection qui sera de plus en plus ajustée avec les siècles, perfection qui deviendra de plus en plus perfectionnée avec les âges. Donc, l'homme deviendra un jour un éternel. Du stage de l'immortalité, il passera à l'éternité. Et du stage de l'éternité, il sera dans ce que nous appelons les mondes de la lumière, et il n'aura plus besoin de connaître les mondes de la forme. Mais si nous regardons le phénomène de l'homme aujourd'hui vis-à-vis le surhomme qui vient, nous constatons deux choses. Nous constatons que le surhomme est un être qui est déjà là, et nous constatons en plus que le surhomme est un être qui ne peut pas être retardé ou empêché dans sa genèse. Et c'est ceci qui est intéressant, parce que c'est cette constatation qui nous fait réaliser que le temps vient
bientôt pour que se manifestent sur la terre des hommes qui ont le pouvoir de changer les choses, des hommes qui ont le pouvoir d'altérer le courant naturel de l'évolution, des hommes qui ont le pouvoir de faire respecter sur une planète les lois de la vie, des hommes qui ont le pouvoir de transmuter les différents éléments afin que l'homme inconscient de la cinquième race racine reconnaisse qu'il y a enfin sur la Terre un âge nouveau, un âge que nous appelions dans le passé l'âge d'or. Le phénomène dit extraterrestre est directement lié à la genèse du surhomme. D'ailleurs, la genèse du surhomme et le phénomène extraterrestre à la fin du cycle fait partie de la même orientation, de la même délimitation des nouvelles possibilités de l'humanité. Le phénomène extraterrestre est simplement la concrétisation dans l'histoire de l'humanité d'un lien qui existe depuis des millénaires entre l'homme de notre planète et les hommes qui viennent d'autres parties de la galaxie. Donc, il est important pour l'homme aujourd'hui qui se conscientise de regarder toutes ces options. Et toutes ces options sont à l'intérieur de lui-même. Elles sont condensées à l'intérieur de lui-même et elles sont de plus en plus, avec le temps, issues de sa conscience de plus en plus supramentale. L'homme de demain ne sera pas amené à lui-même par d'autres hommes. L'homme de demain sera amené à sa conscience, à son éveil, par le travail fait sur ses corps subtils, par l'entremise des forces en lui qui veulent éclore, qui veulent percer et qui veulent descendre dans la matière. Donc, ceux qui ont cette conscience, ceux qui ont cette réalisation, ceux qui ont cette perception doivent se fier de plus en plus à cette sensation interne et réaliser qu'il y a dans le monde aujourd'hui les outils nécessaires pour parfaire le chemin qu'ils ont à faire, les outils nécessaires pour leur faciliter la tâche, pour les amener éventuellement à restructurer leur psychisme, à réorganiser leur psychologie, à réorganiser leur vision de la vie, autrement dit, à réorganiser ce qui en eux est mortel et qui doit devenir éventuellement immortalisable. La genèse du surhomme veut dire la ressuscitation sur la terre du pouvoir de l'homme, la ressuscitation sur notre globe du pouvoir de la lumière dans l'ordre, la ressuscitation sur notre globe de la hiérarchie, la ressuscitation sur notre globe de la conscience dite entre parenthèses christique. Mais il faut comprendre ce que veut dire la conscience christique. La conscience christique veut dire la conscience universelle. Et cette conscience universelle ne peut pas être colorée par la spiritualité, puisqu'elle est une conscience absolument scientifique, parfaitement scientifique et parfaitement cosmique dans sa science, parfaitement cosmique dans ses conséquences, parfaitement cosmique dans son aliénation totale avec les forces anciennes qui ont servi l'évolution. Il est difficile pour l'homme de comprendre que la conscience doit être scientifique. Il semble que l'homme n'est pas capable de voir la relation entre le mot scientifique et l'intelligence de la conscience. Et pourtant, la conscience doit être scientifique, parce que la science parfaite est conscience appliquée. Au cours de l'évolution future, l'homme, le surhomme, aura la capacité de comprendre et de reconnaître instantanément la relation entre lui-même sur le plan de son activité créative et l'énergie en lui. Donc, il aura la capacité de reconnaître instantanément, non pas la valeur de sa créativité, mais le pouvoir de sa créativité. Et il est là le point qui doit être reconnu par l'homme de demain, s'il veut avoir une conscience exacte de ce que veut dire la conscience scientifique.
le surhomme aura la conscience scientifique. Il pourra constater inévitablement, d'après son énergie créative, que la résultante ou la conséquence de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, concorde parfaitement avec la réalité éventuelle de ce qui doit naître. C'est ce que veut dire la conscience scientifique. La conscience scientifique veut dire la réalisation instantanée chez l'homme de la réalité de ce qui doit naître après l'activité créative de cette conscience. Ce n'est plus une conscience philosophique. Et l'homme de demain, le surhomme, aura cette conscience à tous les niveaux de son activité. Et aujourd'hui, l'homme qui se conscientise, l'homme qui prend conscience de lui-même, peut réaliser petit à petit cette conscience scientifique en prenant note en lui-même, dans l'instantanéité de son comportement mental, de son comportement humain, de la perfection de ce comportement ou de cette activité. Dans la conscience scientifique, il y a une perfection, il y a une conscience de la perfection, mais une conscience de la perfection qui est réelle, et non pas l'illusion d'une perfection qui est conditionnée par l'astral, conditionnée par la subjectivité, conditionnée par l'orgueil ou conditionnée par la vanité de l'ego. Donc, le surhomme est un être qui devient de plus en plus la mesure de lui-même. Et en devenant cette mesure, il devient de plus en plus conscient de sa relation avec l'énergie. Et plus il prend conscience de sa relation avec l'énergie, plus il perd conscience égoïque, subjective, de la réflexion de son ego et de l'approportionnement des forces irrationnelles dans son action mentale ou de son action mécanique. Plus il est capable de sentir sa réelle centricité. Et c'est très important ici de comprendre ce que nous voulons dire par réelle centricité. Dans la réelle centricité, il n'y a aucune trace de vanité ou d'orgueil. Dans la réelle centricité, il n'y a aucune place pour l'égocentricité. Dans la réelle centricité, il n'y a aucune place pour la personnalité de l'homme planétaire. Puisque cette personnalité n'est pas réelle, elle n'est qu'une composante de l'activité astrale sur son mental et sur son émotionnel. Donc, le surhomme de demain sera un être merveilleux. Et le côté merveilleux de son être sera le résultat du perfectionnement de son corps mental, du perfectionnement de son corps émotionnel, du perfectionnement de son corps vital et du grand équilibre entre ces trois principes, de sorte que sa vitalité sur le plan matériel sera totale. Il ne s'agit pas à ce stage de l'évolution de glorifier le surhomme ou de parler du surhomme en termes de ses exploits futurs, de ses activités futures. Il s'agit pour nous de bien comprendre les mécanismes en nous qui font en sorte, dans l'avenir, que cet être vienne, se manifeste sur le plan matériel. C'est pourquoi, lorsque nous parlons du surhomme, de la genèse du surhomme, nous sommes obligés de parler de cette genèse en fonction d'aujourd'hui et non en fonction de demain. Sinon, si nous parlons de la genèse du surhomme en fonction de demain, nous créons aujourd'hui des voiles, nous créons des formes et nous nous empêchons de comprendre ce qui en nous est déjà grand et qui doit devenir demain encore plus grand. Ce n'est pas l'avenir que nous devons connaître à outrance, c'est notre devenir que nous devons réaliser aujourd'hui. C'est notre devenir que nous devons sentir maintenant en nous, afin de pouvoir avec le temps réaliser notre avenir, réaliser ce que l'homme demain pourra être, parce que déjà nous le sentons, parce que déjà nous le savons, parce que déjà nous pouvons le réaliser à une échelle qui n'est pas l'échelle de demain. Mais si l'homme n'est pas capable aujourd'hui de faire effondrer les murs qui bloquent sa vision,
il ne pourra pas demain vivre et connaître la réalité en lui, qui déjà sur d'autres plans est prête à se manifester. C'est pourquoi la genèse du surhomme est un thème qui sert à nous faire prendre conscience de cette réalité en nous qui est déjà vivante, afin que cette réalité puisse prendre de l'expansion contre tout ce qui est irrationnel, tout ce qui est forme, tout ce qui est illusion, tout ce qui est dans l'homme un empêchement à sa croissance totale, au perfectionnement total de sa conscience et à la manifestation parfaite de cette science de la vie que nous appelons la conscience supramentale et qui demain deviendra la conscience scientifique de l'homme nouveau.